Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Switch Time et bienvenue donc sur ce Coffee Time du 30 septembre, 1er octobre et 2 octobre. Ça y est, on y arrive, hein. Cette fin de mois, moi franchement je suis contente parce que j'ai trouvé que les énergies étaient vraiment très très denses pour ce mois. Et je suis contente d'arriver en octobre, je veux dire franchement. Alors je suis un petit peu plus tard aujourd'hui, parce que j'avais envie de prendre le temps en fait pour ce tirage et je l'aurais fait plutôt en mode speed si je l'avais fait avant, vu mon organisation et j'avais envie de le faire de manière posée, hein, parce qu'on est quand même sur 3 jours et puis bon voilà, hein, c'est bien aussi de prendre le temps. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci donc à toi, donc nouvelle pépite, hein, qui m'a dit que c'était la fête de l'archange Michael avant-hier. Merci beaucoup. Je ne le savais pas et je ne suis pas étonnée d'ailleurs quelque part puisque c'est vrai qu'en ce moment on sabre quand même des énergies tierces, des énergies toxiques. On est vraiment en plein nettoyage là pour beaucoup. Hein, c'est ce qui ressort beaucoup dans les tirages et cette semaine elle était très dense à ce niveau-là. Hein, il y avait vraiment cette notion de laisser des choses, de passer un cap, tu vois, de vraiment de nettoyer là et d'y voir clair et de passer à autre chose. Donc j'ai trouvé que oui, c'était un petit peu logique que ce soit sa fête cette semaine. Enfin, il a été présent en tout cas beaucoup pour moi. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes dans ce travail aussi d'avancement des choses. Hein, et puis qu'on va vers quelque chose de plus fluide et de plus sympa sur le mois d'octobre. En tout cas, voilà, bon, on va faire le tirage déjà pour ce week-end, pour aujourd'hui, demain et après-demain. Je suis désolée, j'ai une voix un petit peu cassée. J'ai beaucoup parlé, tu sais que je parle beaucoup tous les jours dans mon métier. Et là, je sens bien que il va me falloir un peu de miel et une petite tisane au miel là. Ok, c'est parti. On va aller voir un petit peu avec le tarot des saisons. Quelle est la tendance, quel est l'atout, hein, l'atout principal, l'énergie d'atout positive pour ce week-end, hein, pour ces 3 jours, et puis exactement et puis aussi le challenge qu'on a à passer pour ces 3 jours. Alors, s'il vous plaît, pour l'atout, s'il vous plaît, mes guides, quelle sera l'énergie qui va nous soutenir? Alors, nous avons le 4 d'épée. Ok, en positif, c'est plutôt bon de l'avoir en positif. Hein. Ce 4 d'épée, avec cette jolie loutre qui se retourne. Ok. Et excuse-moi, parce que j'ai un truc qui va tomber là. Voilà. Et en négatif, donc, en négatif, du moins en challenge, en défi, on a quoi, s'il vous plaît? J'ai 2 cartes. J'ai donc la mort et les amants. Ok. C'est très intéressant. Très intéressant. Dos de deck, j'ai donc l'as de denier. Bon, très bien, on est sur un nouveau départ ici, hein, avec cet as de denier. On est sur une nouvelle opportunité à saisir, un petit peu une nouvelle graine que l'on plante ici dans notre vie, hein, et on est orienté réussite. Hein, voilà. Donc, ça va bien avec ce nettoyage ici, on pose quelque chose de nouveau dans notre vie, quelque chose de concret aussi, peut-être nouveau projet, on a envie de réaliser quelque chose de nouveau ici, on est au tout début, hein, parce qu'on est sur un as, hein, on est au tout départ de ça, mais c'est vraiment l'ambiance du moment, quoi. Hein. On a envie peut-être aussi d'une nouvelle période, hein, un petit peu d'une nouvelle période, envie de faire quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent. On peut être aussi sur la continuité de quelque chose qu'on a déjà mis en place et on a envie de passer une nouvelle étape ici, peut-être d'élargir un petit peu, hein, dans ce qu'on fait, d'élargir en ajoutant peut-être quelque chose de nouveau. Hein. Mais il y a vraiment cette idée-là, d'accord. Alors, comme on a en positif donc ce 4 d'épée, hein, qui nous parle, hein, de période de repos, hein, qui nous parle d'inaction, qui nous parle d'un besoin de se poser, de réfléchir ici, mais on l'a en positif. Hein. Ça veut dire que on n'est pas dans
dans une, on va dire, dans un mindset négatif, hein. On se pose, on réfléchit, mais c'est quelque chose qui va nous aider, en fait, hein, qui va nous aider. On regarde cette petite loutre, elle regarde vers le passé. Alors, je sais pas si c'est une loutre ou une marmotte. C'est peut-être une marmotte ici, hein. Ouais, on est peut-être plus sur, ouais, sur une marmotte. Et cette marmotte, je sais plus comment c'est la pub avec le chocolat. Cette marmotte, eh ben, écoute, elle regarde peut-être un petit peu ses expériences du passé ici, hein, et elle se dit, je vais réfléchir là à comment, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas convenu ici, hein, dans cette situation, des choses qui nous ont pas convenu. On voit que peut-être une manière de fonctionner ne marche pas, en fait, ne porte pas ses fruits ici. Et on réfléchit, mais on l'a en positif. Alors peut-être qu'on va sortir de ça aussi, hein, de cette inaction. On va peut-être sortir un petit peu de quelque chose qui ne nous a pas spécialement convenu ici, hein. Il y a une forme peut-être un petit peu de... Ouais, on est un peu dubitatif, si tu veux. Mais là, on sort un peu de ça, à mon avis, hein, de ce côté dubitatif par rapport à une réflexion. Et ça nous aide, en fait, ça nous aide. Alors, le challenge qu'on a ici, parce qu'on a la transformation et ici la carte des amants, hein, qui nous parle d'un choix à faire ici. Alors, ça peut être un choix amoureux, mais ça peut être un choix affectif, sentimental. Ici, ça nous parle quand même peut-être plus de ça, hein. Donc il y a quelque chose par contre à transformer, on a quelque chose à laisser ici, on a un choix à faire et peut-être qu'on a du mal en fait à le faire, à cette faux ici qui fauche ce qu'il y a à laisser dans cette situation. Alors il y a peut-être un choix amoureux, hein, par rapport à une personne ou un choix de situation en tout cas affective ici à faire. Et le challenge ça va être de réussir cette transformation ici, hein. Ça va être de réussir à laisser des choses, à laisser quelque chose pour ce renouveau et à faire ce choix ici. Alors c'est vrai que ça nous parle quand même avec cette carte, on est quand même sur des majeurs ici, hein, deux majeurs, hein. C'est un changement de vie aussi, hein, quelque part, hein, qu'on a à faire peut-être au niveau amoureux, c'est ce qui me parle, en tout cas au niveau affectif ici, ou en tout cas dans quelque chose qu'on aime beaucoup si c'est un projet, et ben, on a envie de changer de situation. Mais on voit que ça traîne, on a du mal à la faire, cette transformation, hein, on a du mal. C'est un petit peu difficile pour soi ici de le faire. Donc le challenge, ça va être de faire ce choix. Ça va être de faire ce choix, de ne pas rester bloqué en mode dubitatif là, hein. Heureusement, ça nous aide, hein, parce qu'on sort de ça. On sort quand même, hein, de cette énergie-là pour poser ce premier denier concret ici. Et attends, regarde, derrière, j'ai le jugement, hein, quand même, hein. Donc cet appel divin, cette chose, si tu veux, cette situation qui est un peu... auquel on ne peut pas ce choix, auquel on ne peut pas se soustraire ici. On te dit que cet appel, ben, écoute-le, parce que, et pose-le, ce premier denier. Fais cette première action ici vers ce changement de vie, vers ce nouveau paradigme ici, qui est appelé à une réussite. Pose déjà ton premier pentacle ici, hein, fais déjà ta première action ici, parce que vraiment tu es appelé à passer sur un nouveau paradigme, c'est-à-dire quelque chose qui va changer concrètement ta vie ici, hein. Donc, bah, écoute, c'est plutôt très positif, hein, très très positif. J'ai envie de prendre juste une autre carte, juste pour préciser ce tirage, parce que justement, j'ai dit que je prenais le temps justement pour le faire de manière consciente. Moi, ça me parle énormément ce tirage, hein, en ce qui me concerne. C'est vraiment, ça me parle beaucoup. Alors sur cette mort et ce choix ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça peut concerner? Qu'est-ce que ça peut concerner? La justice. Hein, la justice, donc vraiment avec quelque chose qui se rééquilibre ici. On tranche en fait, on rééquilibre les choses. Et on a vraiment besoin, hein, de transformer ça et encore une majeure, hein, sur ce... Alors, on a peut-être du mal à trancher ici, hein. On a peut-être du mal à être juste avec soi-même aussi, hein, quelque part, et à créer ce rééquilibrage ici, hein. Mais on nous amène à faire ça, hein. C'est vraiment
qui va nous permettre de se réaligner en fait. Pour moi, là, je la vois vraiment comme un réalignement. Sur ce positif, là, sur ce 4 d'épée, en positif, on se donne le temps de réflexion ici, et du coup, ça nous amène à choisir, tout simplement. Ça nous amène à revenir dans l'action, sur ce temps d'arrêt mental, d'inaction, où il ne se passait pas grand-chose, en fait, là. De quoi ça nous parle, s'il vous plaît, dans l'évolution, ce 4 d'épée? Ça, c'est une période suite à une souffrance, le 4 d'épée ici. On a souffert de quelque chose qui nous a beaucoup affecté ici, et on voit que ça n'a pas fonctionné. Donc là, on voit qu'on l'a en positif, donc c'est quelque chose qui va bouger. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la force et le roi de coupe ici. Donc, très joli. Très joli. On va retrouver ici cette... tu vois, comme il se bat avec ce taureau ici. Cette force, on va être à nouveau soutenu par cette force. Par cette force de majeur encore, enfin une majeure en tout cas. Et ce roi de coupe, on est sur cette capacité à aimer et sur cette gestion émotionnelle qui revient ici. On retrouve cette force, cette gestion émotionnelle, cet équilibre émotionnel ici dans sa vie. Et on y arrive vraiment parce que on l'a beaucoup souhaité, y arriver, à reprendre le pouvoir un petit peu sur ses émotions. C'est un petit peu ça ici. Et on voit que ça va fonctionner. Et si on arrive vraiment à trancher avec des choses du passé et à faire ce choix ici, peut-être dans notre vie sentimentale, affective, ça peut être familial aussi, en tout cas vers ce qu'on aime, vers ce qui est important pour soi, eh bien on voit qu'on va réussir à se rééquilibrer ici. Donc c'est très joli, ce week-end nous offre cette possibilité de vraiment... de dégager quelque chose et de replanter solidement des bases ici, pour récolter avec ce 7 de denier. On a cette patience ici qui nous vient. On va regarder les choses un petit peu cette croissance en fait quelque part, et être en capacité ici, cette réévaluation qu'on fait sur les choses nous amène quelque chose de très puissant en fait. On est en réévaluation et on a un choix à faire ici pour arriver à trancher. Alors je vais prendre Mister Béline pour nous donner des indications supplémentaires pour ces 3 jours, mes pépites de lumière et d'amour. Je vais changer ma déco, là, j'ai envie. En plus, j'ai regardé le nouveau tirage de... Je suis la chaîne d'Élodie Romy. C'est la seule chaîne que je suis en matière de mode, de tendance. Je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne. Moi, j'aime beaucoup. Et j'ai regardé un petit peu les couleurs pour cet hiver. Donc, on a ce fuchsia qui ressort beaucoup. Ce rouge, rouge vif. Le noir, le beige aussi. Un bleu ciel, un bleu électrique. Et puis du camel aussi, qui ressortait. Alors, j'aime beaucoup cette idée de couleur, là, avec ce rouge fuchsia. Et puis ce rouge, j'aime bien. J'aime bien de temps en temps aller voir. Tu sais que je viens d'un métier de la mode aussi, donc j'ai toujours un petit peu cette envie de savoir un petit peu où on en est. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites, là, pour ces 3 jours, là, qu'est-ce qu'on a? On a la beauté. Tu vois, je parlais de mode, je parlais de tendance, de couleurs. On nous parle de beauté, donc de cette grâce. On nous parle d'émerveillement, on nous parle de sentiments aussi. On nous parle de grandeur et d'âme ici. On a envie ici de mettre dans sa vie quelque chose de beau, de pur. On nous parle peut-être d'art aussi. Avec ça, on nous parle de s'émerveiller de quelque chose qui est beau, qui est énergétiquement élevé ici, pour ces 3 jours. Envie de mettre de la beauté partout en fait, que ce soit dans nos sentiments, que ce soit dans ce qui nous entoure, dans notre environnement, d'être touché par cette grâce en fait divine, de cette beauté de la vie aussi, même en termes, que ce soit en termes de moralité, en termes de choses
concrète ou en termes de... On a envie de voir quelque chose de beau dans sa vie. On nous parle de l'étoile de la femme, donc d'être vraiment connecté à son féminin ici, hein, à son féminin sacré, aussi quelque chose de beau pour une féminine ici. On nous parle d'espoir avec cette étoile aussi, d'être guidée aussi, hein, et on nous parle de l'influence de la planète Vénus ici. Hein, donc c'est plutôt très joli. C'est très doux et très joli comme énergie. Très doux et très joli. C'est de se reconnecter vraiment à ce qu'on a de beau, de subtil, de, ouais, de vraiment gracieux, un petit peu avec cette étoile de la femme. Donc si tu es une féminine, ou en tout cas on met en exergue ici notre polarité féminine, même si tu es un masculin, mon pépito. Hein, c'est cette partie féminine à laquelle on a envie de se reconnecter pour ce week-end. C'est ce qu'on, enfin je dis ce week-end, aujourd'hui et ce week-end, on nous parle de ça. Et on nous parle de bonheur ici. Hein. C'est la carte du bonheur ici dans le jeu, dans Béline. Je ne sais même plus dans quel sens la prendre du coup. C'est comme ça, je pense. Ouais, donc non, c'est l'inverse. Ouais, on va se reconnecter à quelque chose de très beau, de très pur, de très féminin, à cette réceptivité, à cette pureté et cette sensibilité ici aussi, hein, pour peut-être dans la créativité aussi. Hein, on a envie de mettre ça dans sa vie, c'est ce qu'on va mettre, ça va vraiment nous apporter beaucoup de bonheur, hein, pour ces 3 jours. Hein. Alors c'est peut-être aussi de dégager des énergies toxiques ici et de faire un choix, parce qu'on voit qu'on a cette force ici, hein, ensuite d'équilibrage émotionnel. Euh, et on va essayer, on va regarder ça en fait. C'est comme si on se connectait à cette énergie-là. C'est très beau. C'est très très beau. Merci mes guides. C'est un peu regarde tout ce qu'il y a de beau. Branche-toi sur ce qui est beau en fait. Ne te branche pas sur ce qui est énergétiquement, sur ce qui est. C'est vraiment ça qui va te donner toutes les possibilités. C'est d'enlever maintenant, de plus être de plus se connecter à des énergies basses en fait, mais aux énergies les plus élevées en fait, c'est vraiment ça quoi. D'accepter de tourner son regard vers ça. Ouais, tu vois, on parle de cette carte de la méchanceté. On a peut-être été ressenti, et peut-être qu'on les ressent encore un peu, hein, des énergies ici de manipulation. On a pu être oppressé par des personnes, par des situations qui étaient vraiment pas bonnes. Hein, ici, ouais, c'est ça. Je pense qu'on a pu être dans un univers enfin, vraiment négatif pour soi. Et on nous dit que non, ce week-end, tu vas te rebrancher à autre chose, en fait. Tu vas te rebrancher à autre chose. Et cette faux, là, avec cette transformation, c'est vraiment ça. C'est décoller définitivement d'un certain univers. Moi, je le ressens très, très fortement, ça. Je sais pas si ça vous parle, mes pépites. Waouh, il y a une reconnaissance qui arrive ici, hein, pour toi. Hein, avec cette carte des honneurs, on a vraiment quelque chose, tu vas être honoré, hein, peut-être pour une féminine ici, ou en tout cas, tes énergies féminines ici vont être mises en exergue, tu vas être reconnu dans quelque chose ici, alors où c'est dans... Ça peut être peut-être ton art, hein, peut-être tout ce que tu fais va être reconnu ce week-end, en tout cas, on va dans cette énergie-là, ça va t'apporter beaucoup de bonheur ici, et tout ça parce que s'il y a des gens ici qui ont essayé de te manipuler, si tu as été... Ben on voit que non, tu t'élèves en fait, tu t'élèves, tu passes à autre chose et tu vas vraiment bénéficier de cette reconnaissance de la belle personne que tu es, quoi. Ça, c'est magnifique, vraiment magnifique. Ouais, on parle du despotisme, donc tu vas vraiment sortir d'attachement ici, hein, avec cette carte du bonheur au-dessus. Tu vas sortir d'attachement ici toxique, de la contrainte. Tu te sentais peut-être coincé dans une situation ici, et on te dit que tu gagnes en fait. On te dit que même si on a essayé de te retenir peut-être dans des situations toxiques ici, eh ben non, en fait ça n'a pas fonctionné quoi. Parce que ton énergie elle est tellement pure aujourd'hui que tu t'élèves en fait, tu t'élèves et tu as gain de cause, bah voilà, hein, s'il y a eu des jalousies, des manipulations, s'il y a eu des choses où on a voulu te retenir là dans ces énergies basses, ben on te dit que ben non,
ce week-end, ça y est, c'est définitivement derrière là. Si tu fais ce choix, parce qu'attention, ce libre arbitre, c'est une guidance. La guidance, ça veut dire que le conseil des guides, c'est ça. On te dit que ce choix va complètement te rééquilibrer ici. Hein, on réajuste quelque chose. C'est comme si, avec la carte du jugement qu'on avait derrière, l'univers va réajuster les choses pour toi ici. Hein, rendre à César ce qui est à César et te récompenser ici parce que tu as fait ce travail de libération. Hein, c'est vraiment ça. Hein, et on t'annonce le changement ici, en dos de deck. Donc un grand changement qu'on avait pour la semaine et qui arrive en cette fin de semaine. Tu vois, cette transformation ici, on te l'annonce. Et derrière, j'ai quoi? J'ai la grâce, le cadeau divin ici derrière. Donc, très beau cadeau, très beau tirage ici pour la semaine, suite à des trahisons, des choses qui n'ont pas fonctionné. On a un éveil spirituel ici, quelque chose de magnifique. Je suis très contente d'avoir pris le temps pour ce tirage parce qu'il est vraiment beau, hein, tout simplement, il est magnifique. Je sentais que le message était important et j'avais pas envie de le faire rapidement. Que nous dit l'archange Michael, justement? Ah bah tiens, tu vois, qu'est-ce qu'il nous dit, archange Michael? Elle a sauté tout de suite. Hein. C'est le nouveau départ et recommencement ici. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui s'aligne. Il y a du bruit dehors. Voilà, quelque chose qui s'aligne. On a un nouveau départ ici. À partir de ces 3 jours, voilà. Hein, on nous parle que le passé se guérit ici. Hein. On a vraiment ça, la guérison du passé. On a vraiment quelque chose qui se libère ici, qui était très difficile. Et je pense que ça a été waouh. Hein. Et bah oui, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc c'est bien ce qu'on te dit ici. Hein. Il faut vraiment sortir d'énergie, de situation ici qui t'apporte plus rien, parce que là, tu vas vers ton bonheur, hein, vraiment vers ton bonheur et quelque chose de très beau, hein, où tu vas être reconnu dans ta vie, où tu vas être... donc je peux pas en dire plus hein, ici, je pense que tu as compris ici. Il est plus temps de... Tu vois, on te dit que si tu regardes encore avec la petite marmotte vers le passé, hein, je pense que là, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a plus rien à prendre. Il n'y a plus rien à... Il n'y a plus rien à... Comment te dire? Non, il n'y a plus rien à faire dans cette situation, il n'y a plus rien si tu pensais qu'il y avait encore des choses à peut-être à récupérer, à sauver, en fait, ici, non, il n'y a plus rien à sauver, là. Là, vaut mieux quitter le navire, là, parce que de toute façon, il est en train de couler, donc, laisse ce qu'on... Enfin, laisse, voilà. J'ai envie de te dire, je vais pas aller plus loin, laisse quoi. Et puis on va passer au sentimental, hein, on va passer au sentimental, hein, on va passer aux célibataires et aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Et moi je te souhaite vraiment des super 3 jours là, hein, d'avoir ces honneurs ici parce que tu le mérites. Vous êtes vraiment des personnes qui travaillent sur vous. Hein. Je vous ai en coaching, je vous ai en guidance, et je vois le travail qui a été fait. Là on est sur des ajustements maintenant, hein. On est sur les derniers trucs à ajuster. Hein. Donc voilà, hein. Allez hop, on dégage ce qui ne nous convient plus dans le passé ici et on avance. Merci mes pépites d'être présents sur ma chaîne, ça me touche énormément. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais vous le savez, si vous souhaitez un coaching, un accompagnement, si tu veux quelque chose de plus précis pour toi, tu as tout en barre de description, tu as mon site internet, il te suffit de m'envoyer un mail. J'ai une visio en retard, là d'ailleurs, ma petite Magali, je pense à toi, je vais essayer de voir ça ce week-end. Et puis voilà, hein, tu as tout en barre de description si tu souhaites qu'on travaille ensemble. Je vous kiffe, je vous aime, je vous souhaite une super journée, 3 jours chouettes, et puis je vais revenir pour du sentimental ce week-end, bien sûr. Je vais essayer d'éclaircir ma voix. Et puis voilà quoi. Et je vais passer aux célibataires. Gros bisous si tu reviens, si tu restes pas pour les célibataires. Gros bisous, ciao, ciao. Allez mes pépites célibataires, c'est parti pour le tirage. J'ai pris le grand oracle de l'amour, tout simplement, voilà, pour voir un petit peu sur ces 3 jours, quelles sont les énergies s'il vous plaît. Ah, on nous parle de souplesse. À la coupe, j'avais rencontre et souplesse. Hein. Quand j'ai pris le jeu, j'ai prémélangé. On nous reparle de souplesse ici. On nous reparle de souplesse, on nous parle d'adaptation, on nous parle oui, c'est ça, peut-être de regarder les choses aussi d'un autre œil, au niveau sentimental.
de savoir danser peut-être un petit peu avec, avec les relations ici, avec une vision, une façon de faire aussi peut-être. Alors, de quoi on nous parle? Oui, on nous parle de légèreté. C'est vraiment ça. On nous dit pour ce week-end, il y a ce week-end, donc aujourd'hui et ce week-end, des... ouais, c'est une espèce de danser sur les choses, hein, de surfer sur la vague un petit peu, mais sans... tout en finesse un petit peu ici, hein, voilà, que ce soit pas lourd en fait, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît, par rapport à quelle situation là on a cette souplesse, on va savoir y faire, hein, c'est ce que je sens ici, on va savoir y faire, peut-être aussi cette truc de se dire, bon c'est cool, bon voilà, quoi qu'il en soit, je vais voir ce qui vient, mais ouais, on a la concrétisation ici. Je sais quelque part que les choses vont bien se passer, hein, dans ma vie amoureuse. Donc je prends le temps, je me prends pas trop la tête ici pour arriver à concrétiser quelque chose. Mais en tout cas, ce qu'on te dit aussi, c'est que cette façon de faire va te permettre aussi de concrétiser quelque chose dans ta vie sentimentale. C'est justement le fait de ne pas être, d'avoir aussi dégagé le passé, d'avoir pris les leçons qui sont à prendre, mais aussi de prendre de la hauteur un petit peu, hein, et en fin de compte, de t'adapter aux situations, de voir un petit peu la vie, ce qu'elle te présente, sans prise de tête. Et c'est ça qui va te permettre, hein, en tout cas pour ces 3 jours, hein, oui, me dit l'archange Michael, c'est ça qui va te permettre en fait de faire la rencontre aussi, hein, si tu es célibataire, en tout cas d'attirer à toi quelque chose qui sera sympa, qui sera du même ordre ici. J'ai la bonté et l'échec. S'il y a eu une situation ici qui t'a, comment dirais-je, qui t'a déstabilisé, hein, dans laquelle tu t'es senti mis en échec, pardon, on te dit que le fait d'ouvrir ton cœur ici va changer la donne. Alors pour certains, le message peut être inverse aussi, c'est-à-dire que vous avez peut-être pour l'instant, pour certains, pardon, j'ai du mal à parler, mais ça c'est encore Mercure qui rétrograde, et je vois bien hier, mais j'avais un mal fou à parler, je butais sur les mots sans arrêt. C'est un petit peu comme si, pour certains, vous aviez aussi le sentiment que le fait d'avoir ouvert votre cœur trop vite, ou à mauvais escient ici, donc vous avez mis en échec. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on fait un petit peu plus attention, on va pas direct dans des situations, et justement parce que aussi on n'a pas envie de se mettre en échec aujourd'hui, tu vois. On a envie d'avoir cette forme de légèreté de cœur, en fait, mais sans... tu vois, sans focaliser sur des trucs pas trop positifs pour soi ici. Parce qu'on s'est senti peut-être lésé aussi, c'est un petit peu comme si on avait trop donné dans des situations, trop vite, trop donné trop vite, et que les choses du coup, en s'oubliant quelque part, en s'oubliant quoi. Il y a un petit peu ça ici. Ok. On te dit que le feu est au vert. Je te dis que j'ai du mal à parler. On te dit que le feu est au vert ici, qu'aujourd'hui tu peux redonner ton cœur, même si tu as eu à un moment donné des périodes d'échec. On en a tous eu de toute façon. Hein, ils nous servent aussi à apprendre, à travailler sur soi. Et on te dit que le feu est au vert pour concrétiser quelque chose, pour à nouveau en fait redonner ton cœur. On te dit d'être dans cette légèreté. Hein, pour ce week-end, on aura ça. D'aimer sans crainte, c'est quelque part ça, hein, qu'on nous dit. Mais dans une forme de légèreté et de souplesse ici. Ouais. ouais. Tu te redonnes la permission ici d'aller vers quelque chose qui va se concrétiser. Voilà, tu te redonnes cette permission. D'accord. J'avais la rencontre, hein, quand même à la coupe. Hein. Donc, je ne sais pas si elle va ressortir à nouveau. À voir. Suspense. Ouais, on était en crise, hein, ici. Hein, c'est vrai que pour certains, il y a des situations qui nous ont mis un petit peu mal. En se disant, mais je fais attention maintenant, là, parce que ça m'a vraiment... il y a une libération, tu vois.
Il y a une libération sur cet état de crise intérieure, là, où on n'était pas bien. On t'amène vraiment cette notion de libération ici. Hein. Donc, on se libère de ça. On se libère de ça. Donc déjà, bah, c'est plutôt génial. Ah ouais, il y a une vraie libération de cœur ici. Hein. On va avancer vers cette légèreté ici. On passe un cap. Ouais, on sort d'une solitude. On se libère de ça, on se libère d'une solitude où on est resté à se prendre la tête ici. Hein. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'est ouvert, le feu est ouvert ici. Si vous vous sentez encore un peu seul, et j'ai la tendresse qui vient sur cette solitude. Donc on va revivre des situations de tendresse ici, voilà, on va revivre à nouveau des rapprochements ici. Hein. C'est ce que j'entends. J'ai envie de prendre l'astro crush. Donc, je ne sais plus qui c'est. Enfin, tu le trouves un peu partout, l'astro crush. Tu veux voir quels sont les messages par rapport à cette libération, justement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là, pour ces 3 jours? Pour mes pépites célibataires. Oula, on va la voler celle-là. Attends, je vais la chercher. Ben, c'est la carte de l'évolution qu'a volée. Alors, je peux te dire que tu vas avoir une évolution d'un coup là. Oui, on a quelque chose qui avance ici, on évolue. Alors peut-être une situation sentimentale qui avance, ou en tout cas dans notre vie sentimentale, quelque chose qui avance. Hein, si tu es célibataire, c'est pas censé être avec quelqu'un de précis, mais en tout cas, il y a des choses qui avancent dans notre vie sentimentale ici, avec la carte de l'évolution. Donc, ok. Ouais, on nous parle d'une attirance avec une personne. Il y a cette notion de rapprochement hein, entre cette tendresse qui arrive hein, et cette attirance. Il y a bien une notion d'évolution. On va peut-être se sentir attiré par quelqu'un ici. Hein, peut-être une rencontre, parce que j'avais quand même la rencontre. J'arrive pas à l'oublier cette carte. Ouais, voilà. On va se rapprocher de quelqu'un ici pour moi. Hein. Il y a une attirance qui va se faire avec une personne. Ici, tu vas te sentir appelé. Ouais, on parle d'addiction. Alors peut-être quelqu'un qui en fait aura peut-être des addictions, hein, c'est possible, quelles qu'elles soient. Ou alors, cette attirance, elle va vraiment être addictive, hein, c'est-à-dire, bon, attention à la dépendance affective, on le dit toujours, quoi. Mais c'est comme si vous alliez plus pouvoir vous passer l'un de l'autre. C'est comme s'il y avait quelque chose, ouais, comme ça, quoi, en fait. Hein. Alors ça peut être une personne aussi qui a une addiction à un produit, enfin une substance quelle qu'elle soit, ou un mode de fonctionnement quel qu'il soit ici, c'est possible. Mais moi, j'ai vraiment ce sentiment que c'est ça. Il y a un côté immature. Hein. Peut-être c'est une personne ici que tu vas rencontrer qui aura un côté un peu gamin ou gamine. Hein, le côté un peu... bon, c'est peut-être pas encore quelqu'un de très stable. Ou alors, on peut aussi être dans une relation où on ne se prendra pas trop la tête au départ. Hein. On nous parle du présent. Donc, c'est quelque chose qui arrive là, hein, maintenant. Hein. Qui arrive là maintenant, au présent. Hein. Et on peut parler de présent, on peut parler de cadeau aussi. Hein. On est à la croisée du chemin un petit peu hein, avec ce présent. C'est un petit peu comme si on pouvait prendre plusieurs directions. Hein. Et puis, il faut en choisir une, là, en tout cas. Mais bon, voilà, il y a un carrefour. On est à un carrefour ici. Hein. C'est aujourd'hui, là, maintenant, tu vois. Bon, vous allez avoir des histoires de chamallows à me raconter, peut-être lundi, là. C'est possible, dans les commentaires. Dites-moi si ça vous parle, ce tirage. J'aime bien avoir vos retours. C'est important, c'est pour vous. Donc, alors, on te dit, c'est des excuses. Stop. Ah, ouais. On te dit qu'au niveau des addictions, là, en fait, c'est un petit peu comme si... ou c'est cette personne ou c'est toi. Hein. On te dit que tu peux arrêter les addictions ici, ou que cette personne peut arrêter les addictions, qu'en fait, c'est pas utile en fait. C'est un peu comme si ces addictions-là, elles allaient plus être utiles. C'était, ouais, voilà, ce qu'on me dit, c'est une forme de compensation en fait, mais c'est pas utile, c'est pas quelque chose
c'est pas quelque chose dont on a réellement besoin. C'est sans doute pour pallier à autre chose ici, pour pallier à un manque ou à autre chose. On parle de besoin de réfléchir. On vous dit aussi de penser peut-être à quelques addictions que vous avez ici, hein, parce que c'est pas utile dans votre vie, vous n'en avez pas réellement besoin, ou alors cette personne n'en a pas réellement besoin. Hein. Parce que peut-être que ben, par moment on compense un petit peu. On a eu de l'éloignement par rapport à une personne peut-être immature ici. C'est possible pour certains. Alors peut-être que tu connais cette personne, que tu ne l'as plus vue depuis un moment. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une personne que tu connais déjà ici. Quelqu'un qui n'était pas très mature, quelqu'un qui était dans les addictions. Ouais, c'est au passé ça, hein, tu vois. Si tu t'es éloigné d'une personne, ici c'est du passé. Alors on peut avoir cette nouvelle rencontre qui arrive, ou alors bah, cette personne qui revient, c'est possible. Alors, il se peut que tu t'es éloigné d'une personne par rapport, parce que cette personne elle avait des addictions. Ou parce que vous étiez dans des dépendances affectives, que les blessures n'étaient pas guéries ici. On te dit, elle pense à toi. Bah ouais. Ouais, il y a aussi cette addiction entre vous, hein, quelque chose comme ça. S'il y a eu un éloignement avec une personne, on te dit que, voilà, pour certains, ce sera une nouvelle rencontre et en fait, bon, voilà, tout le monde n'est pas assez général, hein, mais en tout cas, pour quelqu'un où il y a eu un éloignement dans le passé, on te dit que cette personne pense à toi et qu'en fait, bah, peut-être qu'elle compense aussi avec des addictions qu'elle va arrêter, qu'elle pense arrêter ici. Hein. Cette personne est timide, c'est une personne qui pense à toi et qui est timide. Alors, ça peut être quelqu'un qui est autour de toi aussi, hein, et avec qui c'est encore rien passé ici. Il y a quand même quelque chose, une libération, on revient vers une vie sentimentale sympa, on réouvre son cœur ici de toute façon, qu'on connaisse la personne ou qu'on la connaisse pas ici. Hein, on réouvre son cœur et on a quelque chose de très joli. On nous reparle ici de rapprochement, d'invitation ici, de quelqu'un qui t'aime d'amour, nous dit-on derrière. Donc, ici, on a quelqu'un autour de toi qui peut se déclarer, hein, pour ce week-end, que tu aies vécu quelque chose ou pas avec cette personne. On a un rapprochement de toute façon. Hein. On a quelque chose qui se fait avec beaucoup de tendresse ici. Hein. Quelque chose qui va peut-être aller plus loin ici, hein, avec la promesse et l'amour. Hein. Voilà, dans cette situation. Voilà mes pépites pour ce week-end. De toute façon, je vais revenir avec du sentimental. Et puis, ben, vous me direz ce qu'il en est, hein, sur ce rapprochement. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. En attendant, je vous souhaite une super journée, un super vendredi. Et puis, 3 jours sympas si vous ne revenez pas ce week-end sur la chaîne. Et je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et merci à ceux qui likeront cette vidéo et qui la partageront. Je sais que j'ai des partages. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui le font. Ça me fait très, très plaisir. Hein, c'est Fatia, je te remercie. Je sais que tu partages tout le temps mes vidéos. Je te remercie beaucoup. Et puis même pour ceux qui le font et qui ne le disent pas. Hein, quelquefois, on le fait, on ne le dit pas. Et pour moi, ça me touche beaucoup parce que je mets beaucoup d'énergie aussi dans cette chaîne et puis que je suis très heureuse forcément qu'elle se développe. Merci de tout cœur. Voilà. Et je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Gros bisous, ciao ciao. Pour les lovers de Switch Time, c'est parti pour le tirage. Alors j'ai pris l'oracle, alors elle, bien sûr. J'ai pris l'oracle donc de Géraldine Garance, donc l'oracle du langage amoureux, pour avoir un petit peu les énergies actuelles là, pour ces 3 jours, et puis les énergies actuelles de la relation. Où est-ce qu'on en est? La solitude, hein, donc ça démarre fort. La solitude, donc peut-être que vous vous sentez un peu seul, hein, dans cette relation. Pour toi, ma pépite, je pense qu'il y a une notion de se sentir un petit peu abandonné ici, hein, de plus très bien savoir
ce qu'il en est, en tout cas qu'on soit ensemble ou qu'on soit pas ensemble, eh bien il y a un sentiment d'isolement, hein, de repli sur soi, de solitude en tout cas. Voilà, on n'est pas, on peut être très seul même en étant en couple, hein, ça c'est clair. Hein. Je l'ai vécu. Hein. On nous parle de bonne récolte ici, donc de quelque chose quand même. Il va y avoir un petit peu un mûrissement de la situation, hein, ça va avancer un petit peu ici. On parle oui, de quelque chose qui va avancer, d'une forme de récompense. Hein, on va récolter quelque chose ici dans cette situation. Puis bon, on prend son temps parce qu'on a envie que ça fonctionne aussi. Et on nous parle d'union. Donc il y a bien quelque chose ici qui va être récolté, hein, dans cette situation-là, en fait. Hein. Même si aujourd'hui c'est quand même c'est pas super évident, il y a eu une rupture, il y a un silence ici. Je pense que ça parle à des personnes ici qui sont en situation de peut-être de rupture avec leur autre. Voilà, en tout cas de non-communication ici. Voilà, mais on te dit que de toute façon cette situation va avancer en fait, hein, vers l'union ici, hein, vers l'union. Donc ok. Donc on a quand même quelque chose de positif, même si je pense que c'est pas évident pour toi là, au moment où on se parle là, hein, où je te parle en tout cas. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu chouchou ou chouchoute. Quelles sont ces énergies par rapport à toi et à cette relation là pour ces 3 jours, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour ces 3 jours, aujourd'hui, demain, après-demain, s'il vous plaît, par rapport à l'état d'esprit, aux énergies de cette personne. Oh, j'ai le cavalier de coupe, on a quand même quelqu'un de romantique ici qui vient, qui souhaite venir en tout cas te délivrer un message d'amour ici, hein, te donner son cœur avec ce cavalier de coupe. Voilà, donc on a vraiment cette idée de quelqu'un qui est connecté aussi, qui est intuitif, hein, et qui donc est passionné en fait, hein, quelqu'un de romantique et d'idéaliste par rapport à votre relation. Cette personne, elle souhaite venir te communiquer son amour, en tout cas, hein, c'est vraiment ça. Il y a vraiment, c'est un messager d'amour ici. Hein. On est dans le mouvement aussi avec un cavalier, hein, donc quelqu'un qui souhaite venir en tout cas te déclarer sa flamme, hein, et te dire qu'elle t'aime. 4 de Pentacle. Alors, cette personne, elle a quand même tendance un petit peu à jouer le mode sécurité. Peut-être qu'elle se sent un peu... elle est un petit peu en mode je contrôle les choses ici. Alors, est-ce que c'est financier? C'est possible, hein, elle garde un petit peu ses pentacles. Comme dirait Angel, il est peut-être un peu radin. C'est quelqu'un en tout cas qui s'économise un petit peu, hein, quelque part. Pourtant, c'est une personne qui t'aime ici, mais qui reste un petit peu accrochée peut-être à sa vie financière et matérielle ici, c'est possible, et qui du coup est un petit peu bloqué là-dessus, hein, pour venir te donner ses sentiments. Ouais, c'est peut-être une personne ici, ouais, qui bouge pas parce qu'elle calcule des choses dans sa vie matérielle, professionnelle, dans sa vie financière, c'est possible aussi, hein, dans sa vie concrète. Ok, d'accord. Quel sentiment cette personne a pour toi concrètement? Ton autre, quels sont ses sentiments profonds là par rapport à toi? J'en ai trop là. J'en ai trop. J'en voudrais juste une carte, je demandais, s'il vous plaît, Mickey. Je voudrais que ça saute, je voudrais juste une seule carte. Sur les sentiments, s'il vous plaît. Quels sont ces sentiments principaux? Bon, ça a sauté quand même. J'en ai 2. Alors, de toute façon, je prends tout à l'endroit là. Je prends tout à l'endroit. Alors, j'ai l'empereur et le pendu. Le pendu était quand même à l'envers, mais j'ai l'empereur et le pendu. Donc, c'est quand même quelqu'un qui en fait domine la situation. Hein. La carte de l'empereur, c'est ça. Hein. L'empereur domine la situation. On peut avoir quelqu'un qui a des sentiments posés, on va dire, mais
bon, le côté négatif, ça peut être un petit peu rigide aussi, un petit peu. On peut avoir quelqu'un d'un peu dominant ici, un peu dominateur hein, dans cette situation. Quelqu'un qui a des sentiments, mais sous contrôle. On voit déjà que cette personne, elle contrôle déjà un petit peu sa vie matérielle ici. Et ben, c'est un petit peu comme si cette personne, elle maîtrisait un petit peu ses sentiments par rapport à toi, qu'elle dominait ses sentiments hein, te concernant. Et on voit avec cette carte du pendu, ou de la pendue, parce qu'on est sur le, je ne l'ai pas dit, mais on est sur le tarot de la sorcière moderne. Donc ce sont essentiellement des femmes. Une personne qui en fait est un petit peu bloquée par son sentiment de attaché un petit peu à la domination, hein, à la domination, au fait de ne pas vouloir lâcher les choses, de vouloir contrôler ses sentiments. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, peut-être attaché à une situation aussi, ce qui fait que cette personne, du coup, elle reste elle reste dans, tu vois, elle s'exprime pas beaucoup alors qu'elle a qu'une envie, c'est venir te donner sa coupe hein, ici, donc venir vers toi, te faire cette déclaration. Mais il y a tout un ensemble de retenues de par, de par le fait de vouloir ben, vraiment dominer la situation et même dominer ses sentiments ici. Hein. Et puis on reste attaché à cette notion de contrôle et de domination ici, dans les sentiments, dans le fait de vouloir, genre c'est moi qui commande mon cœur, c'est moi qui commande mes sentiments par rapport à toi ici. Et j'ai le 2 de bâton ici, hein, qui nous parle aussi de voir un petit peu, de planifier, de faire des choix un petit peu pour sa vie, hein, pour ses rêves, on planifie un petit peu sa vie, ses rêves ici. Hein, on regarde un petit peu ce qui va arriver et on est plutôt dans une période de visualisation en fait de ses rêves et pas dans une période d'action réellement ici quoi. Voilà, c'est très possible. Alors, il y a peut-être une situation équitée aussi dans cette situation, dans cette relation, parce que derrière j'ai quand même j'ai celui de coupe. Hein. Donc besoin de faire un chemin intérieur ici et de quitter peut-être une situation aussi dans cette situation. Ok. Comment te voit ton autre en ce moment? Comment te perçoit ton autre? Comment te voit ton autre en ce moment? Bah, cette personne, donc ton autre ici, te voit avec ce 4 d'épée, plutôt en période de réflexion, de convalescence aussi, hein, de récupération en fait quelque part. Hein. Donc il ne te voit pas comme quelqu'un de très bien. On voit qu'il y a une notion quand même un peu de déception et de convalescence, hein, en réflexion, quoi. Besoin de se poser, de réfléchir. On te voit dans cette période d'inaction, en fait, quelque part. Hein. Voilà. Donc, en fait, vous êtes un peu tous les deux dans cette inaction. Parce que cette personne voit quand même que tu es affecté, hein, donc il y a dû avoir de la souffrance. On est sur un 4 d'épée, le 3 d'épée c'est le chagrin, la souffrance, et te voit en mode récup un petit peu de ce qui s'est passé hein, dans votre relation. C'est un peu comme ça que te voit cette personne, et elle te voit aussi comme enfermée dans un état d'esprit négatif, hein, dans une forme peut-être de victimisation, hein, avec ce bandeau sur les yeux. Elle te voit comme quelqu'un qui se sent un peu coincé par un mental négatif, par des idées négatives ici, et ouais, tu vois, un petit peu prisonnier de ton mental ici. Hein. Ok. Alors, quelles sont les intentions profondes en fait de cette personne, de ton autre en fait, par rapport à votre relation et à toi? Ces intentions de cœur, ces intentions profonde par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'elle a l'intention déjà au moins de mettre en place, de poser comme action. La reine de Pentacle. Donc c'est quelqu'un, il y a une notion d'indépendance ici, cette reine de Pentacle, c'est un petit peu de gérer un petit peu dans sa vie, hein, de gérer un petit peu toutes les parties de sa vie avec une certaine indépendance. Hein. On a quelqu'un ici qui est dans une énergie d'indépendance, de générosité aussi, hein, de gérer un petit peu tous les domaines de sa vie. Donc peut-être pour pouvoir, par rapport à votre relation, il y a peut-être, parce qu'on voit qu'elle est attachée, dominant ici, et qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher, ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même un calcul hein, au niveau de
au niveau donc de la matière ici. Et cette personne, elle souhaite vraiment, en fait, être libre de ses mouvements, choisir en fait, et gérer son petit monde de manière très, très indépendant en fait, hein, ici. Hein. Donc, est-ce que par rapport à la relation, poser une action ou pas, je ne sais pas. Ça nous est pas encore dit, en tout cas ici. Alors, quelles sont les actions, justement, qu'elle va poser là, hein, sur ces 3 jours? À quoi on peut s'attendre comme action de sa part vis-à-vis de toi? Bon, j'ai 5 de bâton, donc il y a quand même une notion ici d'échange, mais aussi de débat, hein, de s'épuiser un petit peu dans des échanges inutiles ici, quelque part. Hein. On a une guerre d'ego ici, quelque part. Alors, il y aura peut-être, hein, de la communication ici avec ces bâtons, mais c'est une communication qui est un peu vaine, en fait. Hein. Il y a une bataille ici. Si on a de la communication, si elle pose des actions ici, si elle en pose, hein, en tout cas, c'est pas très positif parce que c'est très égotique ici. Hein. Enfin, j'ai la tour derrière, hein, donc on peut avoir peut-être une dispute qui arrive d'un coup ici dans cette relation. Elle peut venir un petit peu chercher, peut-être te chercher des noises, ou alors rester dans sa guerre d'ego intérieure là, hein, qui ne sert à rien. C'est un petit peu comme c'est un peu des... Ouais, c'est un combat, soit un conflit mental ou un conflit ouvert avec toi ici. Hein. Je crois quand même. Ouais, la reine de bâton, donc il y a quand même une confiance qui va être retrouvée dans cette situation. Mais tu vois, on a quand même toujours cette idée avec même ce 5 d'épée ici, d'être peut-être de vouloir gagner une bataille, mais ça sert à rien, quoi. Hein, c'est comme les victoires qui servent à rien, en fait. Parce qu'il y a de la passion, il y a aussi l'idée ici, quelque part, de vouloir donner des leçons aux autres, hein, avec cette reine de bâton qui est inspirée, qui est inspiratrice, mais qui peut être un peu agaçante ici. Hein. Et on a toujours cette idée de visualiser ses rêves ici, mais on ne le fait pas de la bonne manière ici, en fait. Hein. Parce c'est un petit peu comme si cette personne avait visualisé ses propres rêves, de sa propre croissance dans sa vie, mais s'y prenait de la mauvaise façon, ou alors vous n'êtes pas d'accord sur ce que vous voulez, mettre en place dans votre vie après, ici. Cette personne, elle s'épuise en conflit mental et elle veut rester indépendante quelque part. Hein. On a un peu ce côté-là, quoi. C'est moi qui décide, c'est moi qui, tu vois, qui veut... Mais on a un nouveau départ amoureux quand même. Bon, on va quand même vers un nouveau départ amoureux, mais je dirais que ça se fait pas sans... ce renouveau amoureux ici ne se fait pas sans combat. Hein. C'est un peu ce que j'entends ici. Ça se fait pas sans combat. On veut t'imposer des choses ici, clairement, quoi. Hein. On veut t'imposer des choses. Et ça se fait pas sans combat. Est-ce que vous êtes d'accord sur la manière de voir l'avenir ici? Je ne sais pas. On va quand même vers cet as de coupe. Hein. Donc ce renouveau quand même dans le cœur. Mais je te dis, c'est pas hyper zen, quoi, en fait. Hein. Comment évolue la situation, là, votre situation amoureuse ensemble, là, cette relation? Qu'est-ce qu'on nous annonce comme évolution ici, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation entre vous? Bon, on va sortir quand même avec ce 10 d'épée. Il y a une guérison ici, hein, sur une souffrance. Sur la relation, si elle a été souffrante ici, on va vers une guérison avec ce 10 d'épée. Hein. Bon, ça a été souffrant, hein, c'est clair. Hein, c'est pas non plus... on va vers une guérison ici et on va vers du partage, hein, avec ce 6 de pentacle qui nous parle d'équilibre, hein, entre le donner et le recevoir ici, qui nous parle d'avancée peut-être financière aussi, hein, dans la matière en tout cas. On va rééquilibrer les choses, hein, parce qu'on voit bien qu'il y avait un mode de calcul un petit peu. Hein. C'est quelqu'un qui s'économisait, qui veut rester indépendant ici dans cette relation. Hein, qui veut être généreux aussi, mais un peu un besoin de contrôle un petit peu sur la situation. Et là, on voit que cette personne, enfin en tout cas cette relation, va s'équilibrer. Hein. Après une période, là on a une guérison, après une période où on est allé un peu jusqu'au bout des choses, une fin de cycle ici au niveau mental, et on retrouve ici un équilibre dans la relation.
hein. Donc, c'est plutôt très bon. Donc, vous allez peut-être mettre des choses au point là-dessus. J'ai la carte de l'impératrice qui nous parle quand même de beaucoup de bienveillance, de beaucoup de générosité, aussi de projets qu'on met en place ici. L'impératrice, c'est aussi une carte, c'est une majeure ici. Donc, on va retrouver quand même cette générosité, le fait d'être vraiment dans cette bienveillance, cette impératrice qui est la reine de toutes les reines. Donc, elle incarne en fait les quatre symboliques en fait dans le tarot, où on se rééquilibre et on va pouvoir accoucher de quelque chose de très beau, de très voilà, de très beau dans la relation ici. Donc, c'est plutôt très joli. On va quand même. J'ai encore, tu vois, parce que elle ressort parce que c'est la carte cadeau que j'ai eue en achetant donc on va dire la créatrice du jeu, donc à une carte en fait qu'elle va t'offrir en plus. Et c'est encore la guérison après celui d'épée. Et je l'adore cette carte parce que tu vois, c'est la même que celle-là, mais c'est celle que moi j'avais en plus dans le jeu. C'est le tout va bien, tu vois. Même si ça a été difficile, on voit que, eh bien, écoute, on est en phase de guérison, on est en fin de cycle ici dans cette relation. Donc, ça y est, on passe un cap, on va équilibrer les choses. On va pouvoir mettre en place des projets ici dans cette relation grâce à cette impératrice, cette énergie magnifique. Mais ça a besoin de s'équilibrer d'un point de vue de la matière aussi. C'est vraiment ce qu'on ressent. Là, ça n'a pas été sans mal, moi je dirais ici. Ça n'a pas été sans mal. On voit bien, là vous êtes en crise, la rupture, la solitude, et on a la bonne récolte. Donc c'est tout à fait, et une union qui arrive, donc c'est tout à fait en lien avec ce premier tirage du langage amoureux. C'est vraiment en lien, quoi. Peut-être une dernière, je ne sais pas. Je prends un petit oracle après pour voir ce qu'on nous dit clairement. Ouais, petite dernière. Oh, j'ai l'as de coupe. Donc, on a bien le renouveau amoureux ici. On a bien le nouveau départ ici en amour. Il ressort. On recherche un équilibre quand même. Alors, il y a peut-être entre deux situations, il y a peut-être un choix à faire aussi. C'est possible. Il y a un équilibre qui est recherché et qui revient pour un nouveau départ ici dans cette relation. Ok. Je prends un petit oracle pour... je dis que je prenais le temps un petit peu ce matin pour vous, mes pépites, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Peut-être le... Ouais, je vais prendre le Line of Love d'Irene Rost. Pour l'évolution de la relation. Sans l'envers. Sans l'envers. Attends, je regarde quand même. Retour, confusion. Moi, tu vois, on sort de la confusion ici. Alors, l'évolution de la relation avec un oracle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît, mes guides. Sur l'évolution. Elle va être longue ma vidéo aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Plus c'est lent, plus c'est bon. Enfin, c'est ce qu'on dit, mais c'est pas toujours le cas. Ouais, on nous parle d'énergie positive sur l'évolution ici. Ok, donc bon, on a quand même un retour au positif. Ouais, suite à une séparation ici. Bon, bah peut-être que ça vous a fait du bien quelque part, cette période de silence, même si je sais que c'est pas top à vivre. Des fois, on se dit, ça sert à rien. Bah, tu vois, voilà, j'ai la réconciliation, tu vois. Suite à la séparation, j'ai le positif qui revient, j'ai la réconciliation dans cette relation avec l'enfant, donc qui nous parle de renaissance ici. Donc, bon, bah, plutôt positif, là. Ouais. Bon, bah, on y arrive, mes pépites. Mais ça, quand même, ça frite pas mal, là. Une guerre d'ego, on retrouve de la légèreté ici dans cette relation. Donc suite à cette réconciliation, ouais, et ça va être d'un coup avec la foudre ici, ça va se passer d'un coup. J'ai l'espoir qui revient ici, la lumière qui revient. Mais tu vois, on parle bien de colère et d'illusion ici, et de doute, donc par rapport à un engagement, à une union ici. Donc
On passe cette phase-là, mais on te dit, là, sur un tirage des 3 jours, on te dit que la réconciliation arrive ici, hein, s'il y a une séparation. Voilà mes pépites, ce qu'on nous dit, ce que les guides nous disent là, hein, pour ces 3 jours. Allez, une petite carte des anges de l'amour, s'il vous plaît, pour mes pépites. S'il vous plaît, chers anges de l'amour. Une petite carte, hop. On dit que, c'est marrant, j'avais la carte de l'enfant, t'as vu, en dos de deck. Donc peut-être pour certains, vous voulez avoir un enfant aussi. Hein. Votre vie amoureuse, et on parle d'enfants ici, est influencée par des enfants. Alors il y a peut-être des enfants dans cette histoire-là. Ou alors vous souhaitez avoir un enfant. Voilà, peut-être l'un et l'autre a des enfants. Avec l'enfance, il y a aussi cette naissance. Hein. On peut nous parler de naissance, de nouvelles naissances, hein, quelque part, d'enfants intérieurs aussi. Si on prend un peu de hauteur sur la carte, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc il y a vraiment cette idée aussi de se parler, de communiquer, hein, dans cette relation, parce que, ben voilà, et on nous parle de confiance, hein, de foi en fait, hein, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc il y a du dialogue à avoir ici, on sent bien, parce que on sent bien que sur les rêves, sur la planification du futur ici, on avait des doutes, cette personne, peut-être vous n'étiez pas d'accord. Alors, est-ce que c'est en lien avec ça? Je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose comme ça. Alors, qu'a envie de te dire ton autre pour terminer ce tirage? Un petit message de ton autre. Je ne sais pas, j'avais envie de nous mélanger, parce que, en fait, je le fais jamais. Alors, ça va peut-être pas être facile de faire ça avec ces cartes-là. Si, ça peut marcher quand même. C'est pas hyper facile, mais bon. Ça peut marcher quand même. Qu'elle soit bien mélangée. C'est que moi, avec mes mains gauches... Voilà. Alors, quand envie... envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ok, donc là, il va falloir discuter de toute façon. Donc ça prouve bien qu'il y avait une séparation, hein, pour certains, peut-être même une rupture dans cette situation. Oh là, oh là, oh là. Ça s'emballe, là, ça s'emballe. Alors, envie de bonheur avec toi, donc je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et envie de te voir, donc oui, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de... Voilà. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises, j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Oui, donc on a bien quelqu'un ici qui a envie de venir, mais de toute façon on avait on a ce redémarrage et puis on avait la première carte, n'oublie pas que c'était un cavalier de coupe, hein, donc cette personne a envie de venir, elle a envie de te voir, hein, ça c'est clair. Hein. Mais elle se contrôle encore un peu. Donc on va voir pour ce week-end, bon, voilà, si elle va réussir à décoincer ou pas. Je te jure. On va voir. Mais en tout cas, bon, on nous l'annonce. Hein, donc ma pépite, voilà, je peux pas te dire mieux. Hein, je peux pas te dire mieux. Moi, en tout cas, je vous souhaite vraiment 3 jours merveilleux. Hein, et puis, je vous remercie de tout cœur. Merci pour vos likes, vos partages. Merci pour votre présence. Merci pour notre connexion, quoi, qui, moi, me fait énormément de bien. Hein, parce que moi aussi, je traverse des moments comme vous, hein, pas toujours évidents. Et puis, on est là, on est soudés, on est liés dans ce travail de développement personnel, dans ce travail de notre mission d'âme ici. Et c'est merveilleux d'être ensemble et de pouvoir le faire ensemble. Moi, je trouve ça génial, quoi. Hein, je trouve ça génial. Puis, de toute façon, tu sais que je vais revenir. J'ai envie de changer ma déco, là. J'ai une envie subite. Je vais commencer ma journée, donc il va falloir que peut-être que je m'active un peu. Mais en tout cas, je suis heureuse d'avoir pris le temps avec vous et puis voilà, je vous kiffe, je vous aime et je vous embrasse bien fort. Bisous, ciao, ciao.